Bonjour à tous. Si vous travaillez dans la fonction publique ou si vous vous intéressez à la gestion de l'État et de ses collectivités, vous avez forcément entendu parler de cet acronyme un peu barbare, le RIFSEP. Derrière ces lettres se cache la révolution du régime indemnitaire, autrement dit, la manière dont sont calculées les primes des fonctionnaires. Fini les dizaines de petites indemnités éparpillées, place à un système qui se veut plus lisible, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Aujourd'hui, on décortique le RIFSEP pour comprendre comment on valorise l'expertise et l'engagement de ses agents. Flash FPT, le décryptage territorial. Le RIFSEP signifie régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est le nouvel outil de rémunération accessoire qui remplace la plupart des anciennes primes. Son objectif ? Harmoniser les rémunérations. Avant, deux agents faisant le même travail dans deux ministères ou deux mairies différentes pouvaient avoir des primes radicalement différentes. Le RIFSEP veut tout simplement simplifier ça en se basant sur deux piliers principaux. L'IFSE d'un côté et le CIA de l'autre. Voyons ça de plus près. Le socle, l'IFSE, l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise. C'est la partie principale, celle qui tombe tous les mois. Elle ne dépend pas de la personne mais du poste occupé. Pour la calculer, on classe les postes par groupe de fonctions. On regarde d'abord la responsabilité, est-ce que vous encadrez une équipe ? Ensuite, on regarde la technicité, est-ce que c'est une expertise rare qui est demandée ? Enfin, on prend en compte les sujétions. Est-ce que le poste comporte des contraintes particulières comme des horaires décalés ou une exposition au public difficile ? L'idée est simple, plus votre poste est exigeant en termes de responsabilité ou d'expertise, plus votre IFSE socle est élevé. C'est une prime liée à ce que vous faites. Ensuite, il y a la part variable, le CIA, complément indemnitaire annuel. C'est le deuxième pilier. Contrairement à l'IFSE, il n'est pas automatique et il n'est pas mensuel. C'est une prime versée en une ou deux fois par an. Ici, on ne regarde plus le poste, mais l'agent. Le CIA est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. C'est lors de l'entretien professionnel annuel que le manager évalue si l'agent a atteint ses objectifs, s'il est particulièrement investi. C'est la partie la plus discutée du RIFSEP, car elle introduit une notion de mérite ou de performance individuelle. Selon les collectivités, le montant du CIA peut varier d'une année sur l'autre. Il n'est jamais définitivement acquis. Pourquoi est-ce un outil de management ? Pour le DGS, dont nous parlions il y a quelques épisodes, le RIFSEP est un levier puissant. Il permet de rendre certains postes plus attractifs pour recruter des talents et de récompenser les agents qui s'impliquent le plus. Mais c'est aussi un exercice d'équilibriste pour maintenir l'équité entre les services et éviter les sentiments d'injustice. Vous l'aurez compris, le RIFSEP, c'est la tentative de rendre la fiche de paye des fonctionnaires plus transparente et plus dynamique. Un système qui lie la fonction occupée à la valeur de l'engagement personnel. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant que nous avons vu comment on rémunère les agents, il est temps de s'intéresser à la manière dont on les recrute et dont on gère leur carrière sur le long terme. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les arcanes de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, la fameuse GPEC. À très bientôt!